Le secret de l'action, c'est de s'y mettre. C'est seulement par l'action que la force de vie peut se déployer. N'oubliez pas de ne jamais vous affirmer contre la nature, ne jamais être en opposition frontale avec aucun problème, mais le contrôler en s'harmonisant avec lui. Prenons encore l'exemple de l'eau. Elle est assez sage pour ne pas combattre frontalement les obstacles qu'elle trouve sur son chemin. Au lieu de cela, elle continue à couler naturellement, trouvant toujours une solution harmonieuse à tout ce qui se dresse sur son chemin. Essayez de couler comme elle. Et lorsque vous rencontrez des difficultés dans votre vie, demandez-vous, que ferait l'eau ? Pour commencer, l'eau ne cherche pas à contrôler ou à forcer les choses, elle fait avec. Comme le dit la philosophie du Wu Wei, le non-agir ne se résume pas à l'inaction, mais à une action qui n'engendre pas d'opposition. L'action vraie ne consiste ni à s'opposer, ni à céder, mais à se montrer résilient, comme le roseau exposé au vent. Bruce Lee qui cite Ip Man dans Pensée percutante. Le secret d'un bon coup de pied latéral, c'est comme ça appuie là. C'est votre pied d'appui. Il faut ouvrir au maximum. De l'eau du marécage, si l'on cherche à tirer la boue, elle n'en sera que plus troublée. Laisse donc reposer l'eau. Si elle doit un jour s'éclaircir, cela viendra naturellement. Nous cherchons tous à avoir le contrôle sur chaque aspect de notre vie. Pourtant, c'est le meilleur moyen d'augmenter notre frustration, notre stress ou notre anxiété. En effet, avec cette approche des choses, nous dépendons entièrement de la réussite ou de l'échec de notre projet. Et dans ce cas, ce n'est plus nous qui contrôlons la situation, mais plutôt la situation elle-même qui nous contrôle. Et c'est encore une fois la peur de perdre qui nous pousse à vouloir mettre tous les éléments sous notre contrôle. C'est une forme de fixation mentale et émotionnelle qui peut être dans une certaine mesure très toxique à notre épanouissement. Ne pas vouloir tout contrôler signifie donc réussir à nous libérer de cette fixation. Préservez-vous en suivant la tendance naturelle des choses sans interférer avec elles. Souvenez-vous de ne jamais vous affirmer au détriment de la nature, de ne jamais vous retrouver en opposition frontale en cas de problème, mais de chercher à contourner la difficulté. J'aime aussi beaucoup cette parabole de Bruce Lee, qu'il a lui-même intitulée la parabole du boucher, et qui illustre parfaitement notre propos. Il nous raconte qu'un jour, son boucher lui a dit « Je tranche toujours en suivant la ligne de l'os, mais je ne tente jamais de me frotter directement à lui, pour le couper ou l'écraser. Je ne ferai qu'endommager mon couteau. » Et Bruce Lee d'ajouter « Dans la vie quotidienne, on doit toujours s'efforcer d'aller dans le sens de l'obstacle. Essayer de le prendre d'assaut ne ferait qu'endommager l'outil. Afin de parvenir à agir vraiment, l'idée n'est pas de résister aux obstacles, mais bien de faire comme l'eau, c'est-à-dire de faire avec, sans forcer. De plus, à quoi bon gaspiller notre précieuse énergie positive dans des combats vains et inutiles ou inutiles ? Il y a tellement de choses sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle. Plus vous allez remuer la boue, plus l'eau va se troubler. Cela ne sert à rien de combattre des moulins à vent, n'est-ce pas ? Pour cela, il nous faut encore et toujours nous adapter, laisser faire et lâcher prise. Au fil des jours, prêtez attention aux situations qui vous embêtent et prenez quelques minutes pour considérer les choses d'une autre façon, d'un autre point de vue. Faites ce fameux pas de côté. Que je les aime ou non, les circonstances de la vie me sautent au visage. Et comme je suis un combattant né, j'ai résolu de m'y frotter. Mais j'en viens bientôt à comprendre que l'efficacité réelle passe par l'abandon de la résistance interne et du conflit inutile sous la forme d'une dispersion d'énergie. Plutôt, ce qu'il me faut, c'est unir mes forces pour que je puisse me reprendre et en tirer le meilleur parti. Pour le dire autrement, arrête de t'accrocher à ton rocher de certitude, lâche, pense autrement, fais autrement. Attention, lâcher prise, c'est aussi et surtout accepter la situation. Si on lâche sans accepter, nous allons continuer à ruminer, à nous énerver et nous mettre dans une situation émotionnelle pénible. L'acceptation est la clé de voûte du lâcher prise. Bruce Lee nous dit « Ce n'est pas ce qui arrive dans notre vie qui est important, mais c'est la façon dont nous réagissons à cet événement. Il n'est d'échec que si l'esprit lui accorde de la reconnaissance. » Donc c'est toi qui décides sur quoi tu as envie de mettre ton focus, c'est toi qui décides là où tu as envie de mettre ton énergie parce que
Là où tu portes ton attention, prend de l'expansion. Ça, c'est une loi universelle. Là où tu mets ton attention, ça prend de l'expansion. Tu vas mettre ton attention sur « Ah, le monde, il est pas bien, le gouvernement, il fait pas bien les choses, tout est pas bien, tout est pas bien. » Qu'est-ce que tu vas créer autour de toi? C'est ça. C'est ça. Si tu commences à mettre ton attention sur ce que tu veux voir dans le monde, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Gandhi, je crois que c'est Gandhi. Ta vie, elle va changer, ta vie, elle change en fait. Si tu t'encourages, si t'es avec toi, si tu t'apportes du soutien, déjà tout est changement, tout est mouvement. Et encore une fois, on revient là-dessus, mais si t'as envie de voir du changement s'opérer dans ta vie, deviens le changement, commence à changer toi. Parce que c'est la seule manière de faire évoluer les choses. Et quand tu comprends que tout part de toi et qu'à l'intérieur de toi, ça va être le reflet du monde extérieur, de tous tes miroirs, et ben là ta vie elle change. Et voilà, je sais pas si ça fait écho avec votre propre cheminement, mais après, vraiment, faut pas se prendre la tête quoi. Au bout d'un moment, faut pas se prendre la tête, faut vivre sa vie, faut être voilà, dans des énergies positives qui nous permettent d'avancer et d'être ben voilà, dans l'épanouissement, de vivre la vie la plus heureuse, et let's go.